La paix en Afrique, oui, elle est hypothétique. Nous nous demandons est-ce que d'ailleurs un jour on aura une paix en Afrique. Mais quelle paix d'ailleurs? Parce que la paix en Afrique, nous, on la vit pleinement. Se réveiller le matin, voir sa famille, discuter avec eux, manger avec eux, sourire, surtout aller boire un thé ataya avec ses amis, ça ne peut pas dépasser une paix. C'est que paix tout cela. Mais malheureusement aussi, nos dirigeants ne savent pas profiter de cette paix. Le professeur Abdoulaye Cissé de tout à l'heure a raison de parler de silence. Nous devrons tous augmenter l'intérêt que nous devrions avoir par rapport au silence. Dire au monde entier que nous avons des solutions par rapport à cette paix. La première, c'est de leur donner l'exemple de cette élite, des concurrents, des personnes qui sont face à face dans un concours, mais pourtant qui sont amis, qui viennent, qui se soutiennent et qui, quand un d'entre eux est en train de prester, les autres le prennent en vidéo pour pouvoir le montrer avec fierté à leur famille, c'est le début d'une paix. Et il faut aussi ne pas oublier, j'ai en tête la Centrafrique. Je pense à ce que Cheikh Ahmed Tidiane Sy, une de nos références, avait dit. Il ne faut pas être trop musulman, trop chrétien, trop juif. Cela risque de nous basculer dans le vide du sectarisme. Soyons partisans de Dieu si nous voulons vivre en paix. Et Dieu nous attend sur cette lignée-là, parce que l'Afrique, c'est la valeur d'avoir une paix. Commençons à la culture. C'est quelque chose qui me tient à cœur, je dirais. Il est vrai que la situation actuelle de certains de nos pays est lamentable, dire déplorable. Et je pense que si nous mettons de côté un peu notre nationalité égoïste, que nous sachons que nous sommes tous des Africains, Sénégalais, Bissau-Guinéens, Mauritaniens ou autres, nous sommes tous Africains. Nous sommes tous fils de cette terre. Donc, nous devrons mettre de côté nos ressentis, notre égoïsme, je le disais, national, parce que le nationalisme est en soi un tout petit peu égoïste pour la panafricanité. Si nous voulons vraiment accéder au progrès escompté, nous devons unir nos forces, être solidaires entre États, parce qu'il faut le dire, il y a des États africains qui en sont à un niveau de développement beaucoup trop élevé par rapport à certains d'autres États africains. Donc c'est à ces États-là de tendre la main à leurs frères pour leur montrer qu'ils n'ont même plus besoin d'aller vers l'Occident ou en Asie pour trouver de l'aide. Mais entre nous, même si ce n'est que du petit pain qu'on a, mais partageons-le avec sincérité. Je pense que rien que cela jettera déjà les bases dont nous avons vraiment besoin pour développer l'ensemble du continent. Moi, je pense que c'est surtout cela. Il faut surtout s'extirper de cette domination, je dirais, néocoloniale. Plus se tourner vers les États africains eux-mêmes pour développer notre continent. Et ensuite, bon, s'ils apportent leurs aides, c'est bon. S'ils n'apportent pas les autres, je veux dire, si les pays occidentaux apportent leur aide, tant mieux. S'ils ne le font pas, c'est tant pis pour eux. L'essentiel, c'est que nous devons compter sur nous-mêmes pour réaliser le progrès de notre continent. C'est une thématique, c'est une question très intéressante et d'actualité parce que, je l'ai dit et je le redis, rien de durable ne peut se construire sans la paix. Donc à travers des organisations telles que l'Union africaine, la CEDEAO, qui est l'organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest, il faut consolider cette paix. Et comme on dit, hein, c'est dans la pensée, dans la tête des hommes que commence la guerre. Donc c'est dans la pensée. Et notamment à travers ce que Mandela prônait, l'éducation, qui est l'arme la plus puissante pour changer le monde, qu'il faut tisser un esprit de paix, d'amour, de partage, de solidarité. Parce que je le répète, rien de durable ne peut se construire sans la paix. Et au Sénégal, qui est un pays qui constitue une exception, je dirais, dans la communauté internationale, parce que au Sénégal, nous remarquons qu'il y a cet esprit de collaboration, de partage, entre toutes les couches de la société, entre les musulmans, entre les chrétiens. Il n'y a aucune différence lorsqu'on parle par exemple des fêtes religieuses, des cérémonies, des organisations religieuses. Donc au Sénégal particulièrement, au pays de la Teranga, de l'hospitalité, c'est une initiative, c'est un esprit qu'on doit améliorer, qu'on doit tisser, qu'on doit consolider à travers des vecteurs tels que
les chefs traditionnels, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, de la sphère associative, etc. etc. Voilà. Bonjour, je suis Ndeye Babel Sow. Je suis porte-parole internationale d'Urgence panafricaniste, coordonnatrice d'Urgence panafricaniste au Sénégal. Ma réponse va peut-être vous surprendre. Mais actuellement, il faut une guerre pour la paix de l'Afrique. Quand je dis une guerre pour la paix de l'Afrique, c'est que loin de s'indigner, loin de se regrouper dans des salles, il faut une discussion franche pour une vraie paix de l'Afrique. Les Africains doivent se poser deux questions. Qui s'entretue? C'est nous. Mais dans cette même optique, qui meurt? Eh bien, c'est nous. Alors, à un moment donné, il va falloir que l'égoïsme de certains soit mis de côté. Que l'ego de certains soit mis de côté. Mais surtout, que l'égocentrisme de certains soit mis de côté. Pour le bien de tous. Merci.